Je lui donne à manger tout ce qu'il Eva a un bon coup de ciseau. Cette jeune biologiste prépare l'un des 4 festins quotidiens d'un jeune hibou grand-duc. Originaire d'Afrique, cet oisillon a l'appétit déjà bien développé et l'un des derniers nés des aigles du Léman. C'est la première année où on a un petit grand-duc de Véro, du coup on est quand même assez content. Donc il a un petit doudou pour quand il a froid, c'est pas un autre petit hibou à côté, c'est une petite peluche. Vu qu'il était avec ses parents, tout d'un coup le laisser vraiment tout seul, on imagine que ça peut être un petit peu traumatique. Là il a son petit doudou, s'il a froid il peut se coller contre et surtout pas avoir l'impression d'être totalement abandonné, quoi. Les éclosions sont parfois délicates. Avant de devenir un majestueux planeur de 2,80 m d'envergure, le vautour de l'Himalaya a du mal à s'extirper de son épaisse coquille. On a essayé plein de choses, d'augmenter l'hygrométrie, plein de choses. Ça ne marche pas, donc on est obligé, nous, de le faire éclore complètement à la main. Alors on les avait laissés pendant des années sous les parents, ça ne marchait pas. Et là, depuis 3 ans, maintenant, on prend l'œuf et on le fait éclore nous-mêmes. Et là, ça fonctionne. Et les petits vont très bien. Mais on est vraiment là sur un exemple typique où, sans l'intervention humaine, ces oiseaux ne naîtraient pas. Ces dernières semaines, la pouponnière a vu la naissance d'une vingtaine de petits rapaces d'espèces parfois rares. Ces pigargues et grands-ducs de Sibérie gloutons s'ajoutent aux quelques 250 pensionnaires de Jacques-Olivier Travers. On est toujours content d'avoir des naissances parce que c'est quand même le but d'un parc zoologique. Nous, on est là pour préserver ces espèces, pour essayer de garder un maximum de patrimoine génétique diversifié en captivité. Et là, on en a le meilleur exemple, c'est qu'on est sur ceux qui ont plus d'1 mois. On voit qu'ils sont tous élevés ensemble, qu'ils se portent tous plutôt bien. Mais c'est vrai que c'est une bonne année en matière de reproduction. On a eu beaucoup de naissances et notamment des espèces qu'on n'avait jamais réussi, comme le grand-duc de Véro. Donc on est assez content de cette année. Ouais. Le public devra encore patienter pour admirer ce magnifique couple de pigargues à tête blanche et sa progéniture. Les aigles du Léman espèrent rouvrir d'ici fin juin et sauver leur saison d'été. C'est trop beau, ces deux parents.